silence cesse d'être simplement l'absence de bruit pour devenir une présence écrasante, presque physique, qui occupe chaque recoin de l'esprit et de l'espace. Tu l'as ressenti, cette pause qui n'est pas le calme, cette immobilité chargée d'électricité, comme la tension qui précède un orage. Ce n'est pas un vide réel, c'est une attente dense, un message suspendu dans l'air que le corps perçoit avant même que la raison puisse l'expliquer. Ces derniers temps, l'absence de communication de cette personne spéciale ne s'est sans doute pas vécue comme de l'oubli, mais comme quelque chose d'inachevé. En surface, tout semble froid et distant, mais en dessous, quelque chose bouge. L'esprit, cherchant à te protéger de la douleur, traduit le silence comme un rejet. Pourtant, derrière cette barrière invisible, se joue une lutte féroce, un conflit intérieur où tu restes le centre de gravité, même si personne ne l'admet à voix haute. Tu n'es pas arrivé sur ce message par hasard, ni par simple effet d'algorithme. Il existe une synchronicité précise entre ce que ton intuition sait déjà et ce qui est en train de se manifester. Quand deux âmes restent connectées, l'orgueil ou la peur peuvent créer des mois de mutisme, mais ils ne parviennent pas à couper le fil qui transporte l'information émotionnelle d'un cœur à l'autre. Si quelque chose ici résonne en toi, abonne-toi et commente. Je me choisis. YouTube met en avant ce que nous décidons ensemble. Cette énergie contenue est arrivée à saturation. Il y a des mots coincés dans la gorge de l'autre, des émotions sous clé et des pensées qui reviennent chaque jour comme une pression constante. Carl Jung expliquait que ce qui est refoulé ne disparaît pas, mais se transforme en tension psychique. C'est pour cela que celui qui se tait ne s'éloigne pas toujours pour partir, mais pour ne pas affronter une intensité intérieure à laquelle il ne se sent pas encore prêt. Tu l'as peut-être remarqué à travers des souvenirs soudains, des rêves très vivants, ou une sensation étrange dans la poitrine qui ne semble pas venir de toi. Ce n'est pas de l'imagination, c'est le lien qui agit. Le silence a servi de couvercle, tentant de contenir l'incontenable, mais la résistance finit par s'épuiser. Maintenir un masque d'indifférence consomme une énergie vitale énorme et cette personne atteint sa limite. Avant que quelque chose ne change à l'extérieur, quelque chose change toujours à l'intérieur et ce mouvement a déjà commencé. Quand quelqu'un choisit le silence comme refuge, ce n'est pas depuis le calme, mais depuis la peur. Peur de perdre le contrôle, de se montrer vulnérable, de reconnaître que le lien l'a transformé plus qu'il ne l'imaginait. Dans la psyché humaine, se taire paraît souvent plus sûr que d'admettre à quel point l'autre compte. Mais cette stratégie a un coût. Tout ce qui n'a pas été dit s'accumule. Et toi, sans rien faire, tu deviens le déclencheur de cette pression intérieure qui ne peut plus être ignorée. Jung appelait cela la rencontre avec l'ombre, cette partie de nous-mêmes que nous préférons ne pas regarder. Dans une relation profonde, l'ombre s'éveille parce que l'autre nous renvoie ce que nous n'avons pas intégré. C'est pourquoi, lorsque quelqu'un s'éloigne, il ne fuit pas toujours la personne en face de lui, mais ce qu'il ressent lorsqu'il est avec elle. Ta présence active des questions inconfortables, des désirs refoulés, des décisions repoussées. Et lorsque l'esprit se sent menacé, il répond par la distance, pas par la clarté. De l'extérieur, le silence ressemble à de la passivité. De l'intérieur, c'est une tempête. La personne repasse les conversations, imagine des scénarios, hésite entre écrire ou disparaître. Chaque jour sans contact n'apporte pas de soulagement, mais davantage de poids. L'orgueil tente de maintenir la posture, tandis que le désir pousse par en dessous. Cette tension constante épuise. Quand l'énergie s'épuise, le système psychique cherche une issue, même si cela implique de rompre la promesse de ne plus jamais te parler. Et c'est ici qu'un point clé change tout. Tu n'as pas poursuivi, tu n'as pas trop expliqué, tu n'as pas supplié, tu n'as pas forcé de réponse. Ce silence en miroir oblige l'autre à se confronter à lui-même. Jung affirmait que ce qui n'est pas résolu consciemment se répète sous forme de destin. Ce moment n'est donc pas un hasard. C'est l'instant où répéter la fuite fait plus mal que de faire face à la vérité. Et cette vérité porte ton nom. Tu t'es peut-être demandé si tu avais fait le bon choix en restant ferme. La réponse ne se trouve pas dans la réaction extérieure, mais dans le mouvement intérieur que tu as provoqué. Quand
apparaissent les symptômes. Agitation, souvenirs intrusifs, sensation persistante de perte imminente. Ce n'est pas du drame, c'est de la neuropsychologie de base. Le cerveau réagit par l'anxiété lorsqu'il perçoit que quelque chose de précieux cesse d'être disponible. Beaucoup décrivent ce processus comme une bataille silencieuse. Une part veut protéger l'image construite, l'autre veut courir vers l'authentique. En thérapie, ce conflit apparaît quand quelqu'un dit « Je n'arrive pas à arrêter de penser à cette personne, mais je ne sais pas comment revenir ». Il n'y a pas de manipulation ici, seulement une désorientation émotionnelle. Tu représentes un avant et un après. Et lorsqu'on touche ce seuil, le silence cesse d'être une option viable. Il est important que tu comprennes ceci. Tout retour n'est pas motivé par un amour conscient. Parfois, il est porté par la peur de perdre ce qui n'a jamais été pleinement valorisé. Même cela a un sens psychologique. Le lien a déclenché un processus d'individuation, dirait Jung, où l'être est forcé de grandir ou de se briser. Et grandir fait mal. C'est pour cela que la distance a été nécessaire, non comme une punition, mais comme l'incubation d'une vérité qui ne tient plus dans le déni. Tu percevras peut-être des signes subtils, une interaction minimale, un geste indirect, une énergie différente. Ne t'y accroche pas, observe. La différence entre répéter le passé et le transformer se situe dans ta position intérieure. Tu ne réagis plus depuis l'urgence, mais depuis la clarté. Cela redéfinit entièrement la dynamique. Quand quelqu'un reprend contact à ce stade, c'est parce qu'il ne peut plus soutenir l'incohérence entre ce qu'il ressent et ce qu'il montre. C'est le seuil où tout se redéfinit. S'il y a des mots, ils arriveront avec du poids. S'il y a encore du silence, ce n'est plus à toi de le porter. Jung rappelait que la véritable force ne réside pas dans la rétention, mais dans l'intégration. Tu as déjà intégré la possibilité de perdre et cela t'a rendu ton pouvoir. L'autre ne fait que commencer ce processus. C'est pourquoi tout mouvement à venir sera différent. Il ne naît pas de l'impulsion, mais de l'épuisement de la fuite. Ce qui arrive maintenant ne dépend ni de promesses ni d'attentes. Cela dépend de qui tu es aujourd'hui face à qui tu étais hier. Le silence remplit sa fonction. Il a révélé des vérités, mis à nu des peurs, activé la conscience. Quoi qu'il arrive ensuite, tu n'es plus l'option qui attend. Tu es la présence qui transforme. Et même si personne ne revient, cela laisse une empreinte indélébile. Car lorsqu'une personne affronte son ombre grâce à toi, elle ne t'oublie jamais. Il y a une chose que l'on dit rarement. Le silence est aussi une forme de communication. Il communique la peur, le conflit, l'ambivalence. Quand quelqu'un ne parle pas mais ne part pas non plus complètement, il est pris entre deux forces opposées. Tu n'es pas le doute, tu es la certitude qui dérange. C'est pour cela que ton calme désarme plus que n'importe quelle question. Pendant que toi, tu continues de vivre, l'autre reste suspendu dans un dialogue intérieur qu'il n'arrive pas à faire taire, même avec la distance. En psychologie profonde, cet état est appelé dissonance émotionnelle. L'esprit tente de maintenir un récit, ça ne m'importe pas, tandis que le corps réagit autrement. Insomnie, agitation, pensée circulaire. Jung observait que lorsque la psyché se divise, la souffrance augmente. Et toi, sans le savoir, tu as activé cette fissure, non pas en manipulant, mais en cessant de poursuivre. Parfois, l'impact le plus fort ne vient pas de ce que tu fais, mais de ce que tu choisis de ne plus faire. Tu te demandes peut-être pourquoi maintenant et pas avant. Parce qu'avant, il y avait encore des échappatoires, des distractions, des justifications, du bruit extérieur. Mais le temps a une fonction implacable. Il élimine les excuses. Quand le silence se prolonge, le superficiel tombe et il ne reste que l'essentiel. C'est là que ton souvenir apparaît, sans ornement, non comme un idéal, mais comme une vérité émotionnelle. Et cette vérité pèse. Elle pèse au point d'obliger à choisir entre l'affronter ou continuer à perdre de l'énergie vitale. Beaucoup confondent ce processus avec du regret. Ce n'en est pas toujours. Parfois, c'est une reconnaissance tardive. Reconnaître qu'on n'a pas su préserver quelque chose de précieux, qu'on a choisi de fuir au lieu de grandir. Cette reconnaissance
fait souvent plus mal que la perte elle-même, parce qu'elle implique d'assumer une responsabilité intérieure. Jung disait que mûrir, c'est cesser de blâmer le destin. Et lorsque quelqu'un atteint ce point, le silence commence à se fissurer de l'intérieur. C'est ici que toi, tu dois être attentif, non pas vers l'extérieur, mais vers toi. Pas pour attendre, mais pour observer la place que tu occupes désormais. Tu n'es plus celui qui demande de la clarté, tu es celui qui l'incarne. Et cette différence change entièrement l'énergie du lien. S'il y a un rapprochement, il ne viendra pas de la supériorité, mais de la vulnérabilité. Et s'il n'y en a pas, ce ne sera pas une défaite, ce sera une cohérence intérieure. Les deux options parlent de croissance. En consultation, beaucoup de personnes décrivent ce moment comme une fatigue profonde de fuir elles-mêmes. Elles disent « je n'arrive plus à faire semblant ». Ce basculement ne se produit pas sous une pression extérieure, mais quand la distance cesse d'anesthésier. Tu as été le déclencheur silencieux de ce processus, non pas parce que tu as fait quelque chose d'extraordinaire, mais parce que tu as cessé de te trahir. Et à un niveau inconscient, cela se ressent comme une vérité impossible à ignorer. Il est important de ne pas romantiser ce qui vient. Briser le silence ne garantit pas une maturité durable. Parfois, ce n'est que le premier acte de conscience. C'est pourquoi ton centre est essentiel. Jung avertissait que l'intégration de l'ombre est un travail continu, pas un instant émotionnel. Si quelqu'un revient, il observera s'il y a de la responsabilité, pas seulement des mots. La différence entre répéter et transformer se joue dans ce que chacun a fait pendant la distance. Il est possible que tu ressentes un mélange étrange, du calme mêlé à de la vigilance. C'est naturel. Tu ne t'offres plus depuis l'innocence, mais depuis la présence. Cela ne te ferme pas, cela t'affine. Parce que désormais, tu sais que l'amour sans conscience devient un fardeau, et que le silence, lorsqu'il est traversé avec justesse, peut devenir un maître. Non pour attendre des réponses extérieures, mais pour construire une limite intérieure qui n'existait pas auparavant. Ce point marque un avant et un après. Non pas parce que quelqu'un parle ou se tait, mais parce que toi, tu ne négocies plus ta valeur. Le lien a cessé d'être une fantaisie pour devenir un miroir. Et les miroirs ne mentent pas. Jung conclut nombre de ses écrits par une idée simple. Ce que tu n'oses pas regarder te gouverne. Toi, tu as regardé. L'autre commence à peine. Et cette différence définit tout ce qui suit. Respire cet instant. Ne le presse pas. L'énergie est déjà en mouvement. Le silence a accompli sa fonction et il est en train de se transformer. Ce qui viendra, viendra avec vérité ou ne viendra pas. Et dans les deux cas, tu restes entier. Parce que désormais, tu sais que tu n'étais pas une option en attente d'être choisi. Tu étais le point d'inflexion. Et celui qui touche cet endroit dans la vie de quelqu'un, même en silence, ne passe jamais inaperçu. Il y a un détail qui passe souvent inaperçu. Quand quelqu'un garde le silence trop longtemps, il commence à s'écouter. Et il n'aime pas toujours ce qu'il entend. Des questions émergent, des émotions qu'on ne peut plus justifier. Dans ce dialogue intérieur, ton image revient sans demander la permission, non comme un souvenir idéalisé, mais comme un contraste. Tu représentes ce qui était authentique, et l'authentique dérange quand on a choisi de se cacher. L'esprit tente alors de se défendre en construisant des récits. Ce n'était pas le bon moment. Ce n'était pas si important. Mais le corps ne négocie pas avec les excuses. Le corps se souvient. Jung soutenait que l'inconscient parle à travers les sensations, pas à travers les arguments. C'est pourquoi, même si la personne tente de se convaincre qu'elle a avancé, quelque chose se tend à l'intérieur. Cette tension est le prix de ne pas avoir été honnête quand il y avait encore de l'espace pour l'être. De ton côté, la tentation peut surgir d'interpréter chaque signe. Ne le fais pas. Ce processus ne te demande pas de la vigilance. Il te demande de la présence. Lorsque tu observes sans attachement, tu retrouves ton axe. Et depuis cet endroit, tout mouvement extérieur perd le pouvoir de te déséquilibrer. Cette stabilité est nouvelle. Elle se ressent différemment. Ce n'est pas de la froideur, c'est de la clarté. C'est avoir compris que le silence de l'autre ne définit
se transformer. Aimer vraiment exige de laisser mourir d'anciennes identités, et tout le monde n'y est pas prêt. Jung parlait de la terreur du changement psychique, parce qu'il implique de renoncer à une version familière de soi-même. Tu symbolisais ce changement. Voilà pourquoi la fuite n'était pas un danger. Elle était transformation. Et la transformation confronte toujours celui qui préfère rester intact. Quelque chose commence maintenant à se réorganiser. Non comme une explosion, mais comme un ajustement intérieur. L'orgueil s'affaiblit, le récit se fissure, l'émotion émerge. Ce n'est pas un acte romantique, c'est un acte psychologique. Quand quelqu'un ne peut plus soutenir l'incohérence, le silence perd son sens. Et à ce moment-là, toute parole qui surgira sera plus honnête que toutes celles prononcées auparavant. Il est possible que le contact, s'il arrive, ne soit pas parfait. Il peut être maladroit, confus, même bref. Ne le juge pas depuis l'attente. Observe-le depuis la conscience. La valeur n'est pas dans la forme, mais dans la direction. Jung rappelait que la psyché avance en spirale, pas en ligne droite. Chaque tentative révèle le niveau réel d'intégration. Et toi, tu sais désormais lire au-delà des mots. Cet apprentissage te laisse quelque chose d'irréversible. Tu n'idéalises plus le silence, tu le comprends. Tu sais qu'il peut être refuge, mais aussi prison. Et cette compréhension te rend plus sélectif, non par dureté, mais par respect de toi-même. Tu reconnais désormais quand une pause est consciente et quand elle est une évitation. Cette distinction te protège de redonner ton énergie à quelqu'un qui ne sait pas encore la porter. Avant, peut-être aurais-tu couru vers le moindre signe. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, tu attends de la cohérence. Et cette attente n'est pas passive, elle est vivante. Tu es présent dans ta propre vie. Cela change toute la vibration du lien, même s'il ne se manifeste jamais à nouveau. Parce que la véritable clôture ne vient pas toujours de l'autre. Parfois, elle naît quand tu n'as plus besoin que le silence se brise pour continuer à avancer. Jung disait que la liberté commence lorsque nous cessons de réagir inconsciemment. Tu es à ce seuil. Tu n'agis plus depuis la blessure, mais depuis l'intégration. S'il y a un rapprochement, ce sera entre deux personnes différentes. S'il n'y en a pas, il ne restera aucune dette émotionnelle, seulement un apprentissage. Et cela aussi est une forme profonde d'amour, un amour de soi qui ne se négocie pas. Cette étape du chemin ne cherche pas des réponses externes immédiates. Elle cherche à s'ancrer, à laisser l'expérience se déposer, à permettre à ce qui a été vécu de trouver du sens sans urgence. Le silence, paradoxalement, t'a appris à mieux t'écouter. Et depuis cet espace intérieur, toute parole future aura moins de pouvoir sur toi parce que tu n'attends plus d'être choisi. Tu t'es reconnu. Et quand quelqu'un se reconnaît, le reste s'ordonne, tôt ou tard. Il existe un point silencieux où tu comprends quelque chose d'essentiel. Tout ce qui se perd ne disparaît pas vraiment, mais tout ce qui revient ne mérite pas d'entrée. Cette clarté ne naît pas du ressentiment, elle naît de l'intégration. Tu ne confonds plus l'intensité avec la profondeur. Tu as appris que le désir sans responsabilité crée du bruit, pas du lien. À partir de là, le silence de l'autre cesse d'être un mystère personnel pour devenir une information émotionnelle que tu sais lire sans te blesser. Quand quelqu'un pense à toi dans la solitude, ce n'est pas avec des mots, mais avec des sensations. Jung soutenait que la mémoire émotionnelle est plus persistante que la mémoire rationnelle. C'est pour cela que même lorsque l'esprit tente d'avancer, le corps ramène ce qui n'a pas été résolu. Tu apparais à des moments inattendus, non comme une nostalgie douce, mais comme une question ouverte. Et ce sont les questions ouvertes qui poussent à rompre le silence. Il ne s'agit pas qu'ils reviennent repentants, il s'agit qu'ils ne puissent plus se mentir. La distance a fonctionné comme une anesthésie pendant un temps, mais toute anesthésie finit par perdre son effet. Quand cela arrive, la vérité fait plus mal que l'absence. Tu n'as pas provoqué cette douleur, tu as seulement été le miroir qui l'a révélée. Et quand quelqu'un voit clairement ce qu'il a évité de ressentir, quelque chose à l'intérieur se réorganise, même s'il ne sait pas encore comment l'exprimer. Il
est utile de se souvenir d'une chose. Tous les messages qui arrivent ne cherchent pas à revenir. Certains cherchent seulement à apaiser la culpabilité, d'autres à fermer un cycle intérieur. Ta tâche n'est pas d'interpréter, mais de sentir s'il y a cohérence. Jung parlait du discernement comme d'une forme élevée d'amour de soi. Écouter sans te livrer, comprendre sans justifier. Cela te permet de rester ouvert sans te perdre à nouveau, parce que désormais, ton centre ne dépend plus de réponses externes. Il est probable que tu ressentes une forme de calme différente. Pas d'euphorie, pas d'attente, du calme. Ce calme est le signe de l'intégration. Tu n'as plus besoin que le silence se brise pour valider ta valeur. Et paradoxalement, c'est cette énergie-là qui attire le plus de clarté. Quand tu ne forces pas, quand tu ne pousses pas, tu permets à l'autre de se montrer tel qu'il est et non tel qu'il avait promis d'être. Dans de nombreux cas, le silence se rompt quand la personne accepte que te perdre est réel, non comme une menace mais comme un fait. C'est là que l'ego cède. Jung affirmait que l'ego résiste jusqu'à ce que la réalité s'impose. Tu es devenu cette réalité ferme, non pas en te durcissant, mais en te choisissant. Et ce choix a un impact profond sur celui qui hésitait encore entre fuir et grandir. Si une conversation a lieu, écoute ce qui est dit et ce qui ne l'est pas. Les silences, les hésitations, les incohérences, non pour juger, mais pour comprendre le niveau de conscience. Le véritable changement ne se proclame pas, il se perçoit. Après tout ce processus, tu as développé une sensibilité différente. Tu n'idéalises plus des potentiels, tu observes des faits. Cela t'épargne des années de confusion émotionnelle. Ce moment t'invite à quelque chose de simple et de difficile à la fois. Honorer ton processus, ne pas minimiser ce que tu as traversé, ne pas courir pour fermer ce qui est encore en train de se révéler. Jung disait que précipiter des conclusions est une manière d'éviter de ressentir. Toi, tu n'évites pas, tu permets. Et en permettant, tu restes intègre. Quel que soit le dénouement, il n'y aura pas de trahison intérieure, seulement une continuité avec celui ou celle que tu es maintenant. Le silence, vu depuis cet endroit, n'est plus une punition ni une épreuve. C'est un passage, un espace où chacun a montré jusqu'où il pouvait aller. Toi, tu es allé jusqu'au point de la conscience. L'autre commence peut-être à peine. Cette différence ne te sépare pas, elle te positionne. Depuis là, toute relation future avec cette personne ou avec une autre naîtra depuis une vérité plus grande. Garde cela en toi. Tous les silences ne cherchent pas à être rompus, certains cherchent à être compris. Tu les as compris sans te perdre. C'est cela, la maturité émotionnelle. Et quand quelqu'un croise une personne ainsi, même s'il tarde à réagir, il n'en ressort jamais indemne, car il existe des rencontres qui ne s'oublient pas, non pour ce qu'elles ont promis, mais pour ce qu'elles ont réveillé en profondeur. À partir d'ici, la question n'est plus « que va faire l'autre ?», mais « qu'est-ce que tu choisis de soutenir en toi ?» Quand le bruit extérieur s'éteint, il reste ta cohérence interne. Cette cohérence n'a pas besoin de réponse immédiate, elle a besoin de continuité. Tu ne te définis plus par les réactions des autres, tu te définis par la manière dont tu habites ton silence. Et ce changement, bien qu'invisible, se ressent avec une force tranquille qui remet tout en ordre autour de toi. Certains croient que le pouvoir réside dans le fait de provoquer une réaction. Jung voyait le pouvoir ailleurs, dans le fait de ne pas agir depuis la blessure. Tu as appris à ne plus répondre depuis l'impulsion, à attendre sans attente. Cette pause consciente est rare, et c'est pour cela qu'elle transforme. Elle oblige l'autre à se confronter à sa vérité sans stimuli extérieur, sans poursuite, sans drame, simplement face à lui-même, là où il n'y a plus personne à blâmer. Il est possible que le silence se prolonge encore un peu. Ne le prends pas comme un recul. Les processus profonds ne suivent pas des calendriers émotionnels. Parfois, ce qui ressemble à de l'immobilité est en réalité un réajustement interne, comme des plaques tectoniques qui s'ajustent sous la surface. On ne le voit pas, mais le paysage change pour toujours. Tu n'es plus sur cette faille.
Tu es en sécurité dans ton centre, en train d'observer sans trembler. Si un message apparaît, un appel, un signe, reçois-le sans te livrer immédiatement. Écoute avec le corps, pas avec la fantaisie. Le corps reconnaît la vérité avant l'esprit. Jung insistait sur ce point. L'intuition est une fonction psychique oubliée. Tu l'as retrouvée en traversant le silence. C'est pour cela qu'aujourd'hui tu sais reconnaître ce qui est authentique et ce qui cherche seulement à apaiser une gêne passagère. Cette étape ne demande pas de décision radicale. Elle demande une honnêteté intérieure envers toi-même, envers ce que tu ressens aujourd'hui, et non ce que tu ressentais avant. Car tu as changé. Et celui ou celle qui revient, si retour il y a, devrait aussi avoir changé, non dans les mots, mais dans la responsabilité émotionnelle. C'est la mesure que tu utilises désormais, non pour exiger, mais pour te protéger. Il y a un profond soulagement à ne plus avoir à prouver quoi que ce soit, à ne plus avoir à convaincre. Ce soulagement est un signe d'intégration. Le silence a cessé d'être une plaie ouverte, il est devenu une expérience digérée. Jung appelait cela l'individuation. Quand ce qui a été vécu se transforme en sagesse et non plus en fardeau, tu es exactement à cet endroit. Et depuis cet endroit, tout lien se redéfinit avec plus de vérité. Peut-être comprends-tu quelque chose de nouveau. Tu ne cherchais pas que quelqu'un reste, tu cherchais à ne plus t'abandonner. Cette compréhension change tout, parce que désormais, même si quelqu'un décide de partir, tu ne pars pas avec une partie brisée de toi, tu restes entier. Et cette intégrité est magnétique, non par stratégie, mais par authenticité émotionnelle. Le silence de l'autre ne t'enferme plus dans des questions sans fin, il t'apporte une information. Jung disait que la liberté psychologique commence lorsque nous cessons d'attendre que les autres nous sauvent de ce que nous ressentons. Tu n'attends plus, tu ressens et tu choisis. Ce moment marque une frontière invisible. Derrière, il y a la version de toi qui s'angoissait de ne pas savoir. Devant, quelqu'un qui fait confiance à sa lecture intérieure. Non pas parce que tout est clair, mais parce que tu n'as plus besoin de garantie pour avancer. Le silence a accompli son cycle. Il t'a formé, affiné. Et maintenant, quoi qu'il arrive, il n'y aura pas de régression. Garde cela avec toi. Il existe des silences qui arrivent pour t'apprendre à écouter ta propre voix. Tu l'as écoutée. Et quand quelqu'un apprend à s'écouter, il cesse de mendier des réponses, il devient présence. Et la présence, même sans mots, laisse toujours une trace, parce que tout le monde ne sait pas la soutenir, mais personne ne l'oublie. À présent, la fermeture ne vient pas comme un choc, elle vient comme une compréhension douce. Tu comprends que tout lien n'est pas destiné à durer, mais qu'il est destiné à t'enseigner quelque chose de précis. Le silence a été ce maître inconfortable qui t'a obligé à te regarder sans distraction, à ressentir sans anesthésie. Et en faisant cela, tu as récupéré quelque chose que tu ne savais pas avoir cédé, ton axe intérieur. Depuis là, tu ne réagis plus, tu réponds. Si cette personne rompt le silence, elle ne le fera pas depuis la même version qu'au moment où elle est partie. Le processus l'a usé, confronté, forcé à s'écouter. Et si elle ne le fait pas, il ne restera rien en suspens, parce que toi, tu as déjà fermé le cycle intérieur. Jung insistait sur le fait que rien d'extérieur ne peut nous compléter sans une intégration préalable. Tu as intégré. Cela te rend libre, même avant tout dénouement. C'est ici que beaucoup se trahissent, confondant le soulagement avec le fait de reculer. Toi, non. Tu sais attendre depuis la conscience. Tu n'idéalises ni les belles paroles, ni les gestes tardifs. Tu observes s'il y a cohérence entre ce qui est dit et ce qui est soutenu. Cette lucidité ne t'a pas durci, elle t'a affiné. Aimer les yeux ouverts n'est pas perdre sa sensibilité, c'est l'honorer. Peut-être découvriras-tu que tu ne désires plus de longues explications, que le drame a perdu son attrait, que tu préfères la paix à l'intensité vide. Ce changement est profond. C'est le signe que le silence a rempli sa fonction alchimique. Il a transformé l'anxiété en discernement. Et cela, dirait Jung, est un acte de maturité psychique. Choisir ce qui nourrit et non ce qui consume. Le lien, vu maintenant,
a été un seuil. Il t'a conduit exactement là où tu devais arriver pour te retrouver toi-même. Pas pour sauver l'autre, pas pour être choisi, mais pour te rappeler à toi-même. Et quand quelqu'un se rappelle qui il est, il cesse de poursuivre la validation extérieure. Il devient complet. Depuis cet endroit, toute relation future n'est d'un choix, non d'un manque. S'il y a des retrouvailles, elles seront différentes ou elles n'auront pas lieu. Et c'est juste ainsi, parce que tu ne négocies plus ta vérité pour maintenir une connexion. Jung parlait du courage d'être soi-même comme fondement de toute relation authentique. Tu as développé ce courage dans le silence, sans témoin. Et ce type de force n'a pas besoin d'être démontré. Peut-être que ce message arrive exactement au moment où tu en avais besoin, non pour attendre quelqu'un, mais pour lâcher une ancienne attente, pour comprendre que tout retour n'est pas un destin et que toute absence n'est pas une perte. Parfois, le plus grand acte d'amour consiste à laisser chacun porter son propre processus, sans sauvetage ni sacrifice silencieux. Ici, le chemin s'ouvre, non vers l'arrière, mais vers l'avant, avec plus de conscience, plus de calme, plus de respect pour toi. Le silence ne te fait plus peur, il t'informe, et cela change ta manière de te relier à tout. Si cet espace t'a accompagné, laisse un like et abonne-toi. De petites actions qui permettent à cette chaîne de continuer à grandir avec toi. Carl Jung a laissé un dernier enseignement qui résonne ici. Tant que l'inconscient ne devient pas conscient, il dirigera ta vie et tu l'appelleras destin. Tu as rendu conscient ce qui faisait mal. Tu l'as regardé en face. Et en le faisant, tu as cessé de répéter. Cela, c'est briser un schéma. Cela, c'est une véritable transformation psychologique. Garde cette conclusion comme un décret intime, non pour convaincre qui que ce soit, mais pour te rappeler qui tu es désormais. Le silence a parlé, tu as écouté et tu as choisi autrement, parce qu'au fond, tu n'étais pas une option en attente d'être choisi.